Salut tout le monde, avec ce nouvel épisode, on termine notre tour d'horizon des dieux de la génération osirienne. Et on va parler d'une déesse pas toujours très bien connue, Nephthys. Nephthys appartient à l'Énéade d'Héliopolis, groupe de 9 dieux parmi lesquels on trouve les frères et sœurs de la déesse, Osiris, Isis et Seth. En plus d'être sa sœur, Nephthys est parfois considérée comme l'épouse de Seth. Toutefois, cette union n'est pas mentionnée dans les sources égyptiennes, c'est une réinterprétation tardive et quelque peu artificielle. On doit la diffusion de cette tradition à l'ouvrage Déisidé et Osiridé de Plutarque, auteur romain des 2 premiers siècles de notre ère. Selon lui, Nephthys aurait été l'épouse de Seth, mais celui-ci étant stérile, la déesse aurait alors rusé pour s'introduire dans le lit d'Osiris, son autre frère, et avoir un enfant de lui. C'est de cette manière que serait venu au monde le dieu Anubis, chacal gardien des nécropoles. Cependant, cette histoire est à prendre avec des pincettes, car elle provient d'un auteur dont on sait qu'il a réinterprété plusieurs mythes égyptiens à sa sauce, en y intégrant des éléments issus de témoignages plus ou moins fiables. En réalité, l'association de Seth et Nephthys dans les sources égyptiennes se fait à travers 2 éléments. Le premier est évidemment la contrepartie du couple Isis-Osiris. Le second est le rôle joué par Seth comme protecteur de la barque du dieu solaire Ré, qu'il protège de ses ennemis durant la nuit. Nephthys aurait alors été identifiée comme l'une des accompagnatrices de Ré sur sa barque, participant aux côtés de Seth à l'anéantissement des ennemis du dieu. Cela se lit dès les hautes époques avec certains passages des textes des pyramides où l'on s'adresse au roi défunt. Tu descendras en compagnie de Nephthys, celle du crépuscule dans la barque nocturne. Nephthys est donc avant tout unie à Seth pour faire la contrepartie du couple Isis-Osiris. Mais ils sont aussi associés à travers leur rôle de protecteur des défunts durant leur long parcours vers la régénération. Le nom égyptien de Nephthys était Nebet-Hut, la maîtresse du domaine. Le domaine renvoie ici au temple, aux nécropoles et à certaines parties du ciel, là où se rendent les défunts après la mort. Nephthys est donc l'officiante, la prêtresse par excellence, de même qu'elle se pose comme gardienne des défunts, dans les temples, dans les nécropoles, et aussi durant leur parcours vers les sphères célestes. Nephthys est le plus souvent représentée comme une femme portant sur la tête les hiéroglyphes qui notent son nom, la corbeille pour Nebet, maîtresse, et le rectangle pour Hut, domaine. Ce sont ces signes qui permettent de la distinguer de sa sœur Isis, cette dernière portant un siège sur la tête, le hiéroglyphe qui permet également de noter son nom, Aset. L'autre forme majeure de Nephthys est un milan, ou un faucon selon les versions. C'est la forme qu'elle prit dans le mythe osirien, en compagnie de sa sœur Isis, lorsqu'elles se mirent en quête des différents morceaux du corps d'Osiris afin de le ressusciter. En dehors de ces formes, Nephthys ne possède que des attributs liés à différentes divinités, la croix Anre, le sceptre Ouas, les ailes de vautour, etc. Comme je viens de le mentionner, Nephthys apparaît notamment dans le mythe osirien, ce fameux mythe où Seth a découpé son frère Osiris pour accéder au trône d'Égypte. Isis et Nephthys partirent alors à la recherche des différents morceaux du corps d'Osiris afin de le reconstituer pour qu'il puisse mettre au monde Horus, qui renverse finalement son oncle et devient pharaon à son tour. Si vous voulez en savoir plus, allez jeter un coup d'œil à mes vidéos sur le panthéon égyptien. J'ai traité tous les dieux de la génération d'Osiris, donc vous avez un panorama complet. Ce mythe explique à la fois le rôle de Nephthys dans le monde funéraire et le rôle des pleureuses lors des funérailles, ces femmes qui louaient leur service pour se lamenter autour du sarcophage et donner une dimension pathétique à la cérémonie. C'est pourquoi on voit souvent sur les sarcophages Isis et Nephthys, représentés en train de pleurer, les mains devant leur visage. C'est un peu les drama queens de l'époque. Nephthys est aussi l'une des gardiennes des vases canopes, ces récipients dans lesquels on plaçait les viscères des défunts afin de les conserver et de les déposer auprès du cadavre pour l'éternité. La déesse garde en particulier le vase comprenant les poumons du défunt et qui est sous l'autorité du dieu Hapi, à tête de babouin. À Memphis, Nephthys est même désignée comme maîtresse de l'atelier d'embaumement, ce qui renforce à la fois son lien avec les nécropoles et les défunts, et celui avec Anubis, le patron des embaumeurs. Les 2 autres rôles majeurs de Nephthys sont ceux de sage-femme et de nourrice. D'autres divinités sont plus intimement liées à la grossesse que Nephthys, mais les textes égyptiens expliquent que cette dernière est présente lors des accouchements,
comme elle fut présente lors de celui d'Isis lorsqu'elle mit au monde le jeune Horus. De même, la mère par excellence est certes Isis, mais sa sœur Nephthys occupe le rôle très important de nourrice pour les défunts, de même qu'elle allaita Horus et qu'elle participa à son éducation. Ainsi, chaque roi étant considéré comme un successeur d'Horus, Nephthys est donc la nourrice de ce roi, à la fois au commencement de sa vie et durant sa régénération dans l'au-delà. Les textes des pyramides comprennent en effet un passage explicite quant à la relation des deux sœurs au roi défunt. Isis le nourrira, Nephthys l'allaitera. Nephthys ne possédait pas spécialement de grands temples dédiés à son culte. On la vénérait un peu partout et notamment dans les espaces consacrés à Osiris et à son mythe. Nephthys est ainsi vénérée à Héliopolis avec le reste de l'Énéade, mais également à Abydos qui était la ville principale du culte d'Osiris et où Isis et Nephthys occupent une place centrale. Il semble que le Nouvel Empire, et particulièrement la période ramesside, ait été une période faste pour le culte de Nephthys. En effet, les pharaons des 19e et 20e dynasties étaient intimement liés au dieu Seth. En témoignent les noms des pharaons comme Séti, littéralement celui de Seth, ou encore Setnart, littéralement Seth est puissant. Nephthys, du fait de sa proximité avec Seth, reçut donc de nombreux témoignages de vénération de la part des pharaons de cette époque. On connaît même l'existence, par les textes et quelques vestiges, d'un temple consacré à Nephthys au sud du Fayoum. Ce temple, qui date du règne de Ramsès II, aurait été inclus dans un ensemble dédié à Seth, mais aurait fonctionné comme une institution indépendante qui témoigne de l'importance du clergé de Nephthys à cette période. De la toute fin de l'époque pharaonique, sous les Ptolémées, on connaît un papyrus qui porte un texte que l'on appelle les Lamentations d'Isis et de Nephthys. Dans ce texte, les deux sœurs se lamentent de la mort d'Osiris et font en sorte qu'il puisse ressusciter pour vivre à nouveau près d'elle et de son fils Horus. Bien que ce texte soit une création autonome, elle est intégrée sur ce papyrus au Livre des Morts, qui est un ensemble de formules magiques destinées à protéger le défunt contre ses adversaires de l'au-delà et à lui permettre de régénérer en toute quiétude. Les deux sœurs y prennent la parole tour à tour en exhortant Osiris à se relever et à revenir à la vie. Ainsi, Isis s'exclame « Reviens en ta demeure, tes ennemis n'existent pas, voilà longtemps que je ne t'ai pas vu, mon cœur te pleure, mes yeux te cherchent. Reviens vers ton aimé, tu ne dois pas me quitter. Ne me quitte pas. » Nephthys, pour sa part, s'adresse à Osiris en tant que roi d'Égypte. « Ô bon roi, reviens en ta demeure, apaise ton cœur, tes ennemis n'existent pas. Tes deux sœurs sont là, gardant ta dépouille et t'appelant, en larmes. Je suis Nephthys, ta sœur bien-aimée, je suis avec toi, ta gardienne, pour l'éternité. » Comme on le voit, Nephthys est non seulement l'une des déesses les plus anciennes du panthéon égyptien, mais elle continue d'être vénérée jusqu'à la toute fin de l'Antiquité égyptienne. Les Grecs l'assimilèrent même à leur déesse Niké, la victoire, ou à Aphrodite, déesse liée à l'amour et à la sexualité. Une autre assimilation l'associe à Anoukis, Anket en égyptien, qui était une divinité liée à l'inondation et donc à une certaine forme de fertilité. Et comme beaucoup de divinités égyptiennes, Nephthys a eu droit à ses réinterprétations modernes. On la retrouve ainsi dans l'excellent film Gods of Egypt, où elle est interprétée par Emma Booth et elle épouse du dieu Seth. Elle apparaît également dans le jeu de stratégie Age of Mythology, mais uniquement comme divinité mineure, associée au culte d'Isis et de Seth. En conclusion, Nephthys est souvent un peu oubliée des études qui traitent du panthéon égyptien. Elle pâtit notamment de l'aura de ses frères et sœurs, notamment Isis et Osiris, mais aussi de celle de Seth, qui est beaucoup plus célèbre qu'elle. Pourtant, il ne faut pas négliger son importance, notamment dans les croyances funéraires des anciens Égyptiens, car elle participe très activement à la régénération des défunts dans l'au-delà. De plus, son rôle dans le mythe osirien fait de la déesse un rouage essentiel de la religion égyptienne, et ce, dès les hautes époques. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, un petit commentaire, un petit like ou un petit partage, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. À la prochaine!